Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2015 et nous allons commencer sans plus tarder. La première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les aspects positifs, les attitudes et les comportements qu'il vous serait bon d'adopter pour permettre à la situation qui est la vôtre, quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, familiale, juridique ou quoi, ou amoureuse évidemment, d'évoluer positivement. Voilà, donc ce qui vous serait bénéfique de faire. Nous avons tiré la carte de l'empereur. Nous la tirons pas mal de... Ça fait pas mal de fois que je l'ai tiré la carte de l'empereur ce mois-ci. Les signes astrologiques doivent mettre le pied à l'étrier, visiblement. L'empereur nous parle en général de conquérir, de gérer, de réguler, de régner sur sa vie et une situation. L'empereur vous encourage à faire preuve, on va dire, de pugnacité, de ne pas vous laisser marcher dessus, de prendre les choses à bras le corps. Bref, il est temps de vous imposer avec cette carte. Il faut avoir confiance en soi, confiance en ses compétences et ne pas douter une seule seconde que ce qui vous est profitable ce mois-ci, c'est d'agir. Il n'y a pas un doute à avoir là-dessus. C'est à moi qui vous encourage à vous affirmer, à assumer sans doute les choix, on y viendra, qui seront les vôtres et qui ne feront que euh, vous épanouir en tant qu'homme ou en tant que femme dans le domaine professionnel comme dans le domaine amoureux. L'empereur n'hésite pas, l'empereur règne et dirige. Vous le voyez, c'est une carte qui est aussi un symbole éminemment phallique. Avec son sceptre bien debout, il nous parle de puissance d'action, de puissance dans la vie en général. Et donc, dans le tirage d'un homme, il va nous dire, c'est le temps, mes chères balances, de vous affirmer en tant qu'homme, entre guillemets, c'est-à-dire ce que vous désirez, la femme que vous désirez, le boulot que vous voulez, bref, ce que vous avez envie vous voulez taper sur le point de la table, c'est le moment. En tout cas, cette carte vous y encourage. Pour mes chères femmes balance, ça peut nous parler d'un homme, d'une rencontre importante, déterminante, ou d'un homme qui, dans votre vie actuelle, peut uniquement vous apporter du positif et du bénéfique. C'est l'homme par excellence, ça peut être le père de famille, ça peut être votre mari, ça peut être un homme qui vient de surgir. Et si vous posez la question au mois de mai, est-ce que c'est lui? La carte de l'empereur nous dit, c'est bien lui. En négatif, dans les obstacles et les difficultés qu'il serait possible pour vous de rencontrer au cours du mois de mai 2015, nous avons tiré la carte du jugement. La carte du jugement nous parle de transformation, de renaissance et de résurrection avec ce personnage qui émerge, comme vous pouvez le voir, de sa tombe sous l'appel de l'ange. C'est une carte qui nous parle de communication, de messages, et quand la carte est en obstacle ou en difficulté, ça peut nous parler de communication rompue, de difficulté à reprendre contact avec quelqu'un ou à tout simplement communiquer avec quelqu'un. Puisque la carte, en plus cette carte est liée à tout le domaine musical, sonore, c'est une des seules cartes, c'est la seule carte du tarot de Marseille où on voit carrément un instrument de musique. Donc tout ce qui va être lié à la communication peut poser problème, mais c'est une carte aussi qui est en relation avec le passé. Forcément, on renaît de ses cendres, on renaît d'une vie passée, c'est-à-dire que la résurrection, forcément, nous parle de la mort, d'une ancienne réalité ou d'un ancien pan de sa vie. Donc ça peut nous parler de quelqu'un du passé qui vient hanter encore votre quotidien ou avec laquelle on n'a pas complètement coupé le cordon, à laquelle on pense encore et qui peut amener du tracas ou de la tristesse ou peut-être qu'on voudrait voir une relation renaître mais la situation est bloquée ou on voudrait voir cette relation renaître mais on ne le peut pas parce que peut-être parce qu'on a été trop heurté par le passé, peut-être parce que cette renaissance nous fait peur, ou on a du mal à pardonner pour repartir sur des bases saines. Puisque cette carte nous parle de retour et de réconciliation de l'être aimé. Ça peut aussi nous parler de renaissance professionnelle, la renaissance d'un projet qui pose problème,
ou qui n'est pour le moment pas favorisé en tout cas. Euh, en vibration, au-dessus de ces cartes que nous avons tirées, nous avons tiré la carte du chariot. La carte du chariot, c'est un homme dans la force de l'âge qui est donc part à la conquête de nouvelles terres. Il part en guerre, hein, très, très clairement. Bon, vous pouvez vous voyez que ces deux chevaux sont de couleurs différentes, partant dans deux destinations différentes. Donc, le maître de l'attelage a plutôt intérêt à retenir les chevaux et surtout les diriger pour permettre à ne pas réaliser un mouvement qui serait un petit peu, permettez-moi le mot, bordélique. On part à droite, on part à gauche, finalement on part nulle part. Donc on piétine. Donc la carte du chariot nous dit que vous allez arriver à vous mettre en mouvement. En tout cas, comme la carte de l'empereur, où on a deux conquérants ici, vous dites qu'il serait temps de régler vos affaires, de partir c'est une carte de déplacement. C'est une carte qui est liée au domaine professionnel, donc c'est la conquête aussi professionnelle, c'est le succès, l'aboutissement, etc. Donc ça peut être une nouvelle voie professionnelle qui s'ouvre à vous et il serait temps de l'épouser et d'agir tel l'empereur et de ne pas douter une seule seconde en vos compétences et de ne pas essayer de faire rejaillir une ancienne situation professionnelle, mais d'épouser la nouvelle qui se présente à vous. Ça peut aussi nous dire, dans le terme d'une relation, avec peut-être cette personne du passé qui continue à vous hanter, qu'il serait temps de faire bouger un peu les choses. Non pas de couper le lien, puisqu'on n'a pas de carte de rupture ou de séparation, mais au contraire de peut-être confier les choses qui jusqu'à présent avaient été gardées euh, sous silence. Pourquoi je dis ça? C'est que la tendance du mois est ce qui vient répondre à la carte du chariot. Nous avons la carte de la papesse. Alors, dans le domaine professionnel, la carte de la papesse nous dit que ce domaine professionnel qui s'ouvre à vous, cette nouvelle voie, nécessitera peut-être une formation, ou en tout cas les conseils d'une personne plus expérimentée que vous dans le domaine, et qui saura insuffler l'énergie favorable aux nouveaux projets que vous entreprenez, quels qu'ils soient. Mais la papesse nous parle aussi des non-dits, du mutisme, du silence, et d'un silence qui est étouffant, et des choses qui mériteraient d'être révélées. On avait avec la carte du jugement des choses qu'on n'arrive pas à communiquer, ou une communication difficile, ou des choses que nous n'arrivons pas à révéler, et la carte qui pose problème, et la carte de la papesse en réponse qui dit il faut les dire. Ce que vous avez sur le cœur, les vérités qui vous perturbent, les informations que vous retenez, cette rétention d'informations n'est pas bonne pour vous. Il est bon de délivrer l'information, quelle qu'elle soit, à cette ancienne personne du passé, quelle qu'elle soit, pour vous permettre d'aller de l'avant. Cette idée est renforcée par la synthèse que nous avons obtenue. Une fois que nous additionnons les 4 lames qui se présentent à vous, mes chères balances, nous obtenons la carte de l'amoureux. Et l'amoureux, c'est la carte par excellence du choix. Il faut faire un choix quel qu'il soit. Et une fois que ce choix a été fait, s'y engager et ne pas être confus, indécis, dans le doute. Il faut se lancer, hein. L'empereur ne doute pas. C'est aussi la carte du triangle amoureux. Ça peut nous dire que vous êtes en relation, que vous avez cette personne du passé qui est revenue ou qui vous hante encore un peu. Et il serait bon de faire bouger la situation quelle qu'elle soit, ne pas la laisser en statu quo, tel l'empereur imposé. Allez voir l'empereur si c'est l'homme, en l'occurrence dont on parle, ou si vous êtes vous-même l'homme, allez voir l'impératrice et lui dire ce que vous avez sur le cœur. Il serait temps de mettre fin à ces doutes que vous avez. Voilà, en termes professionnels, ça peut tout simplement nous parler de formation et qui serait nécessaire de faire pour vous permettre de mener avec succès et de triompher sur les épreuves professionnelles qui vous attendent pour ce mois de mai. Voilà, je vous remercie beaucoup mes chères balances pour ce temps que vous m'avez accordé. Je vous remercie, j'espère vous retrouver le mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de recevoir l'horoscope du mois prochain sans avoir un doigt à lever. Et en plus de ça, j'organise des concours chaque mois pour permettre à mes abonnés YouTube de remporter un tirage personnalisé gratuit par tirage au sort, tout simplement pour les remercier de leur fidélité sur YouTube. Je vous retrouve également sur ma chaîne Facebook si vous en avez envie. Je vous dis à très bientôt j'espère et je vous envoie mes meilleures ondes, mes chères balances pour ce mois de mai 2015.